comme vous l'avez vu dans la miniature, aujourd'hui je vais parler de matières premières, et cette fois-ci je vais comparer les extraits aux autres parfums. Et oui, Matières Premières a sorti 6 extraits. Alors je pense que ça correspond aux meilleures ventes de la marque. En général, c'est ce qu'ils font. Ils vont regarder ce qui se vend le mieux et en faire des extraits, ce qui est logique, parce que ce sont les parfums de base les plus désirables, donc on prend moins de risques en faisant une version extrait. J'avais déjà testé les 10 eaux de parfum de la marque, et donc je me suis dit que j'allais tout simplement tester les extraits pour voir ce qu'ils valaient comparé aux autres parfums. Étant donné que je connais déjà bien les autres parfums, je me suis dit que ça allait être intéressant tout simplement. Après, moi vous le savez, j'ai été assez sévère dans mon premier test de la maison Matières Premières, pour ceux qui ont vu la vidéo. Mais c'est vrai que j'essaye d'être ouvert d'esprit et surtout d'être surpris. Quelque part, je trouve sain de laisser une seconde chance à une marque qui a fait des parfums qui ne m'ont pas totalement convaincu. Je veux être ouvert d'esprit, je veux parler de tout, et donc c'est ce qui m'a poussé à tester ces extraits, et puis voilà, je suis curieux de nature, et donc voilà, j'ai voulu tester. Ce que j'ai envie de transmettre avant tout, c'est une passion, et je pense que cette passion, elle est partagée par toutes les personnes qui aiment le parfum, et pas seulement des personnes qui aimeraient des parfums d'un tel type ou d'un tel autre. Donc c'est pour ça aussi que j'ai envie de parler de tous les parfums, de donner mon avis sur tout, et surtout de l'argumenter. Et il y a une dernière chose contre laquelle je veux me préserver, c'est de critiquer gratuitement une marque dans son ensemble. Je considère qu'il peut y avoir des bonnes surprises partout, et donc je pense qu'il est important de tester tout ce qui se fait sur le marché. En testant une maison avec toutes ses propositions, je peux me préserver d'une généralisation à partir d'un exemple. C'est souvent une pensée un petit peu plus complexe, mais qui, je pense, est salutaire en ces temps où tous les avis sont cloisonnés, où on essaye de créer des camps. Le camp du bien, le camp du mal, le camp du bon parfum, le camp du mauvais parfum. Non, c'est pas vrai. Chaque personne se fait son idée de ce qu'est un beau parfum, et forcément, ce n'est pas la même vision selon la personne, c'est normal. Et une dernière chose, on a le droit de changer d'avis. On a le droit de critiquer un parfum et de se remettre en question en le ressentant plus tard. Le parfum, faut pas oublier que c'est histoire d'émotion. Et parfois, on teste des parfums et on les apprécie pas parce que c'est un moment où, eh bien, on n'était pas prêt à sentir ce genre de parfum, on avait envie d'autre chose, ou tout simplement, on n'était pas dans le bon mood. Voilà. Parfois, on sent des parfums, mais il vaudrait mieux pas les sentir. Ah, il y a un dernier truc aussi. On est souvent influencé par ce qu'on lit et ce qu'on voit. Ça peut remettre en cause nos perceptions des choses, mais pas dans le bon sens. Parfois oui, mais parfois non. C'est pour ça, moi je recommande à tout le monde de tester plusieurs fois un parfum, même. Imaginons quand quelque chose nous dérange dans un parfum, si on voit que quelque chose nous attire, peut-être essayer de continuer dans d'autres circonstances à tester ce parfum. Allez, rentrons les pieds dans le plat. Commençons par Falcon Leather. J'ai donc l'eau de parfum et l'extrait. C'est un parfum que j'avais bien aimé quand je l'avais testé au départ. C'est un parfum qui met en valeur la note de cuir de Russie. Donc c'est un cuir qui est très goudronné. Donc on va avoir le côté cuiré, mais aussi un côté boisé dû au bouleau. L'essence de bouleau qui donne un côté très fumé au parfum. L'extrait, lui, il va ajouter du oud et je crois plus de safran. En tout cas, moi je sens un côté un petit peu plus rafraîchissant et plus métallique que dans l'eau de parfum. Et je trouve que ça lui va plutôt bien. Je le trouve un petit peu plus sensuel, un petit peu plus addictif que l'eau de parfum. L'eau de parfum, au contraire, elle est un petit peu plus froide, un petit peu plus, distante. Après, voilà, je trouve que le oud, en tout cas, je le sens bien plus dans l'extrait et c'est bienvenu. Après, je dirais pas que c'est un parfum qui a provoqué un coup de cœur chez moi. Par exemple, dans le même style, je préfère largement le oud Abramad chez BDK. Et en plus, c'est moins cher. Allez, on continue avec le deuxième parfum de ce test, Vanilla Powder. J'ai toujours l'extrait et l'eau de parfum, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce parfum? On est sur un parfum qui est très gourmand au final, et je trouve qu'il ne met pas tant en valeur la note de vanille que ça. Ce que je trouve dommage, parce que le brief de la marque, c'est justement de mettre en valeur une matière première en surdose dans un parfum, et là je trouve qu'elle fait un peu de la figuration, la vanille. On est presque sur une vanille un peu vanilline, qui est en fait une note de synthèse, que de la vraie vanille de Madagascar qu'ils disent pourtant mettre. Donc je trouve ça assez étonnant.
J'ai de la résinoïde de vanille de Madagascar et l'odeur est bien plus animale, caramélisée. Il y a un côté aussi épicé que je ne retrouve pas du tout dans Vanilla Powder. Et donc, si vous voulez un parfum qui met vraiment en avant la vanille, je ne vous conseille pas ce parfum. Allez plutôt vers par exemple Péris Monte Carlo. Ils ont une vanille qui s'appelle Vanille de Tahiti qui est vraiment très bien, qui imite très bien la gousse de vanille, un petit peu humide, animal, fumé. Enfin, il y a vraiment beaucoup de textures dans ce parfum qu'on ne retrouve pas du tout ici. Ici, c'est un parfum beaucoup plus simple, beaucoup plus accessible. Il est presque plus noix de coco que vanille, hein, ce parfum au final. Il rappelle un petit peu, en mieux évidemment, les bougies à la vanille avec de la noix de coco. Donc, Vanilla Powder, en fait, pour moi, c'est un parfum qui est très poudré, musqué, un peu boisé. Et l'extrait, lui, il va être un petit peu plus boisé que l'eau de parfum. Je trouve quand même un petit peu plus intéressant, un petit peu plus équilibré que l'eau de parfum. L'eau de parfum, elle joue vraiment beaucoup sur la gourmandise, et moi ça me dérange un petit peu, je le trouve un peu écœurant. C'est un parfum qui va plaire à des personnes qui vont chercher plutôt un sillage, comme je vous le dis, gourmand, opulent. On est vraiment sur les codes de la parfumerie sélective là, hein. Pour le coup, c'est pour ça, là je le trouve un petit peu cher quand même. Bien que plaisant, attention, j'ai pas dit que c'était un mauvais parfum. Il est pas si mal, hein. Surtout l'extrait. L'extrait est à 360 € les 100 ml. Ce qui commence à faire quand même très cher pour ce type de parfum, je trouve. Je pense que même dans ce style-là, il y a des meilleures options. On passe à Santal Austral. J'ai bien aimé. C'est un parfum qui va plaire aux amateurs de parfums très lactés. On est sur un Santal qui finalement va évoluer sur un côté très lait sucré, surtout l'eau de parfum, un petit peu moins l'extrait de parfum quand même. Par contre, je trouve que limite l'eau de parfum a quelque chose de plus évident, de plus unique, limite, que la version extrait. La version extrait a un côté plus parfum de séduction, alors que le Santal Austral eau de parfum, lui, c'est plus un parfum pour soi, je trouve. Plus confortable, un peu moins formel. Je l'ai porté hier soir, là, je l'avais sur mon poignet et je le trouvais quand même très agréable. D'autant qu'il ne prenait pas non plus trop de place, je le trouvais pas trop fort, donc il ne m'a pas gêné. Ça, c'était vraiment bien. Donc oui, j'ai bien aimé Santal Austral pour le coup, même s'il est un peu trop gourmand peut-être pour moi, mais c'est quand même un joli parfum. Je dirais qu'il est un peu plus quelconque l'extrait que l'eau de parfum. Donc si je vous en conseille un, c'est plutôt l'eau de parfum. Après, libre à vous de choisir ce qui vous plaît le plus. Je sais pas si je l'ai dit d'ailleurs au départ, il y a une odeur médicinale dans ce parfum. Une odeur presque mentholée. Mais ouais, je la décrirais comme ça. En tout cas, assez verte presque. Et je sais pas, c'était original je trouvais. Je me suis dit tiens, étonnant pour un Santal d'avoir cette odeur, mais peut-être que c'est justement une des facettes du Santal, je ne sais pas. Je ne connais pas assez cette matière pour vous dire. Voilà, je crois que c'est bon pour ce parfum. Continuons avec Radical Rose. Alors Radical Rose, eh bien j'avais été assez déçu de ce parfum à l'époque, en eau de parfum donc. Et la version extrême a quand même un petit peu réconcilié avec ce parfum. Je le trouve beaucoup plus intéressant, beaucoup plus équilibré. Il a plus de choses à dire que l'eau de parfum. L'eau de parfum, je l'ai trouvé presque un petit peu vieillotte. Une rose un peu trop classique. Dépouillée et en même temps assez... ouais, j'avais du mal à lui trouver de l'intérêt à ce parfum. L'extrait va changer un petit peu ça. Je le trouve quand même beaucoup plus complet. Il a réussi à redresser la barre, on va dire. Non. Pour moi, Radical Rose, beaucoup plus convaincant, une rose plus sexy, plus charmeuse. L'autre, c'était plus une rose romantique, mais un peu vieillotte, quoi. Elle rappelait presque la parfumerie fonctionnelle, hein, donc lessive, etc. Alors que là, franchement, on est quand même sur quelque chose de bien mieux construit, selon moi. En tout cas, moi, je préfère largement le résultat, je le trouve beaucoup plus convaincant. Elle est plus sombre, plus boisée, mais ça fonctionne très bien. Ce qui m'embête un petit peu avec Radical Rose, peut-être moins que l'extrait d'ailleurs, c'est qu'il est tellement diffusif, je trouve, que moi il m'écoeure un petit peu. On sent trop la rose presque dans ce parfum. J'ai pas assez de recul pour vous dire c'est pareil pour l'extrait,
Mais en tout cas, de prime abord, il me plaît plus et j'ai l'impression qu'il a quand même un petit peu moins de sillage. Et puis, je le trouvais un peu trop linéaire aussi sur Radical Rose. On continue avec Encens Suave. Donc, Encens Suave, c'est un parfum que j'avais pas trop aimé, je crois, à l'époque. Et j'ai changé un petit peu d'avis dessus. Finalement, je dois dire que, après l'avoir testé sur peau, j'ai bien aimé Encens Suave. J'ai bien aimé. Je dirais pas que c'est... En tout cas, pour moi, c'est pas un encens de super qualité. Je sais pas, je trouve qu'il manque un peu de profondeur. Je le trouve très linéaire, très simple. Mais ils ont rajouté un petit peu une note justement gourmande qui me rappelle un peu l'odeur du vanilla powder, pardon. Justement, donc c'est un peu un mélange de vanilla powder avec de l'encens pour moi. Je me trompe peut-être. Hein. Mais je trouve qu'il y a de ça. Et il y a peut-être des molécules en commun qui font que je fais ce rapprochement. En tout cas, je le trouve très sympathique. C'est un parfum qui, quand même, a son petit truc à lui. Hein. Il se démarque un petit peu de la concurrence. Au niveau du marché, on va dire, en tout cas de ses copains en encens. Ouais, c'est un encens un petit peu différent des autres et il se démarque. Après, il a un côté très gourmand, très lacté. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a du bois de santal, encore une fois, dedans. Peut-être que c'est ça, mais ouais, presque une note de lait chaud sucré. C'est pas mal. J'aime bien, il a quelque chose. Alors que par contre, la version extrait est plus simple, plus métallique, plus dépouillée. Alors oui, on a plus d'encens dedans, mais c'est un encens qui me plaît pas spécialement en fait. Donc cette fois, c'est l'autre parfum qui gagne. Et on termine par Crystal Saffron. Crystal Saffron, c'est un parfum que j'avais quand même plutôt bien aimé. J'en avais dit plutôt du bien, je crois. Je continue à penser du bien de ce parfum. Par contre, c'est vrai que pour moi, il est un peu trop opulent. Alors, ce qui est bien, c'est que quand vous allez le porter, vous allez vraiment être dans une bulle. Hein. Vous allez avoir le Crystal Saffron un peu... Vous allez bien le sentir. Et je pense votre entourage aussi va le sentir. Pour ceux qui aiment bien le genre opulent, ça peut être une belle option. Après, ouais, je le trouve plutôt boisé, mais sucré et musqué, ce parfum. Il y a quand même pas mal de bois ambré, hein, comme je l'ai dit. Après, l'extrait, selon moi, et l'autre parfum se ressemblent beaucoup. Par contre, la différence qu'il va y avoir, ça va être que l'extrait est plus boisé, balsamique, et l'autre parfum, lui, il va se démarquer un petit peu par une note un peu poivrée, je trouve. J'ai du mal à choisir entre les deux, je dirais que les deux se valent. Je vous laisse faire votre choix entre les deux. En tout cas, moi, j'ai pas vraiment de préféré. Par contre, il y en a un qui est moins cher que l'autre. Et je trouve que l'eau de parfum a plus de sillage. Et puis, je vais conclure cette vidéo en vous parlant un petit peu de ce que j'ai pensé de la marque, du coup, au global. Cette marque, je la trouve quand même intéressante, étant donné qu'il y a des parfums qui sont tout de même plaisants. Il y a des odeurs qui sont très modernes, très dans l'air du temps. Le concept est assez limpide. Hein. On met en avant une seule matière première dans un parfum. On la met en valeur, de façon ou d'autre, mais on la met en valeur. Est-ce que ça fonctionne toujours? Pour moi, non. Voilà, je vais être direct. Parfois, je trouve que le chemin qui a été pris par le parfum n'est pas le bon. En tout cas, pas celui que je voudrais moi. Ce qui me dérange chez cette marque surtout, c'est que je trouve quand même, elle fait des compositions qui sont qualitatives. On peut sentir la bonne qualité des ingrédients, certes, mais par contre, je trouve qu'elle est au minimum 100 € trop chère pour ce qu'elle demande. Je verrais plutôt leur parfum autour de 150 € les 100 ml, pas 250 €. Je trouve que le rapport qualité-prix est plutôt mauvais en fait. En tout cas, moi je trouve qu'il y a des options qui sont moins chères pour une qualité qui me convient tout à fait et que je trouve équivalente, voire supérieure à ces parfums. Mais évidemment, il y a un public pour ce genre de parfum et à ce prix-là, d'ailleurs, ils vendent très bien. Donc c'est que ça intéresse certaines personnes. C'est pour ça aussi que j'en parle. Je pense que c'est le genre de parfum qui plaît à des personnes qui vont rechercher une certaine simplicité, une certaine évidence. Parce que oui, ce sont des parfums qui sont bien composés. On sent que c'est fait par un mec qui a beaucoup d'expérience. Après, une expérience plutôt dans la parfumerie sélective et pas dans la parfumerie trop créative. C'est ce qui me dérange un petit peu, moi, personnellement. J'aime bien un petit peu plus de créativité et d'audace. Là, je trouve que ça en manque un petit peu. Mais il y a quand même des parfums qui se démarquent des autres, hein, comme je l'ai dit dans cette vidéo. Ouais, c'est un raffinement qui est un peu dans les clous, entre guillemets. Ce sont des constructions modernes, boisées, ambrées, musquées,
très dans l'air du temps finalement. Et puis bah, elles sont faciles à porter et à s'approprier par beaucoup de gens. Puis elles vont vous apporter des compliments. C'est vrai que moi je suis assez quand même assez sensible au prix et au rapport qualité-prix. Et là, dans ce cas, je trouve qu'on n'y est pas vraiment, malheureusement. C'est ce que je pense. À vous de vous faire votre propre avis. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc n'hésitez pas à regarder un petit peu mon ancienne vidéo sur matières premières, où j'étais un petit peu plus dur. Là, j'ai été quand même un petit peu plus sympa, je trouve. Je pense pas que ce soit un mal d'ailleurs, parce que je pense que je suis plus neutre qu'avant. En tout cas, j'essaye. Puis n'oubliez pas le like, l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut.